Dieu soit béni. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Ça fait quelques années que je lui appartiens. Je l'ai rencontré à l'âge de 14 ans et demi. Chez nous, l'évangile, elle est venue. On fait partie de la région de Grenoble. J'avais mon père qui était malade de cette maladie du siècle. Maintenant, mon père est parti près du Seigneur. Ma mère, je l'ai perdue là, au mois d'octobre. Et à cette époque-là, j'avais ma mère qui était à l'hôpital et mon père aussi qui était malade. Et nous, on était comme ça, tout seul sur une place. Et ma mère, elle était très croyante. Et puis de cela, elle avait écouté parler qu'il y avait un serviteur de Dieu sur la région de Lyon. C'était le serviteur Jean Auguste qui est près du Seigneur maintenant. Et cet homme, donc ma mère, elle l'a fait appel parce que mon père, il n'y avait plus rien à faire pour lui. Donc mon père, il a été guéri. Mais nous, on ne savait pas ce que c'était qu'un chrétien, on ne savait pas ce que c'était qu'une réunion. On n'avait jamais écouté l'évangile. Là, on était émerveillés parce que l'homme est venu nous faire une réunion dans un camping. Donc on était peut-être une dizaine, quinzaine, on se tassait dans le camping pour écouter l'évangile. Et chez nous, on est une famille quand même qui est assez simple, et nous, l'évangile, elle a frappé à notre cœur et on lui a ouvert notre cœur. Il y a eu beaucoup de conversions, mon père a été guéri, confirmé par la médecine. De cela, donc j'ai trouvé que c'était beau, mais j'étais jeune, je dis on verra plus tard. Et de cela, j'ai vécu mon expérience, donc j'ai demandé à Dieu s'il était vraiment vivant comme disaient les chrétiens. Alors je dis Seigneur, je voudrais que tu touches mon cœur, parce que même que je suis jeune et que mes parents ils me donnent tout ce qu'ils peuvent, j'ai pas la paix et la joie. Et le Seigneur, il l'a fait. J'ai reçu une paix et une joie que dans ce moment je ne connaissais pas. Pourtant, je faisais rien de mal, on m'aurait dit, je sais pas, j'étais un enfant quoi. Mais je savais où ce qu'était le bien et le mal. Et j'avais conscience qu'il y avait deux endroits où passer l'éternité. Et là, j'ai fait mon expérience, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai suivi pendant quelques mois, j'ai pas suivi des années. Parce que ça ne m'intéressait pas. J'avais rencontré le vrai Seigneur et ça, je ne voulais pas le lâcher. Donc, je voulais me baptiser. Alors, ma mère ne voulait pas. Elle disait, tu vas attendre, mais moi je disais non. J'étais assez forte de caractère, j'ai dit non, je ne veux pas attendre. Donc ils m'ont baptisé quelques mois plus tard. Par la suite, j'ai fondé un foyer, je me suis mariée très jeune. Et mon compagnon est parti aux études. Alors vous savez, la vie chrétienne, j'étais jeune. En tant que femme de serviteur, je n'ai pas toujours été à la hauteur des débuts. Souvent de fois, lui il tirait d'un côté, moi je tirais de l'autre. Parce que je ne connaissais pas trop comment que ça fonctionnait. Mais quand on aime Dieu, le Seigneur il nous apprend. Et le Seigneur il nous fait grandir. J'ai grandi avec lui, j'ai vécu des expériences formidables. Je suis un garçon qui se droguait, le Seigneur l'a libéré. J'ai mes filles qui sont chrétiennes, j'ai mes gendres qui sont chrétiens. J'ai une fille qui a été divorcée 3 ans, on a continué à prier, à jeûner, et le Seigneur a reconstruit ce foyer. Sur des ruines, mais Dieu a reconstruit. J'ai eu des petits-enfants qui étaient malades, le Seigneur les a guéris. Je remercie le Seigneur parce que Dieu nous donne tout en abondance. Et je ne le suis pas parce qu'il me donne en abondance, je le suis parce que je l'aime. Et je remercie le Seigneur pour ça.